Bonjour les sophros, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur LinkedIn. Alors, pourquoi une vidéo sur LinkedIn? Pour deux raisons. Parce que souvent, pour les sophrologues, je le constate régulièrement, c'est un peu difficile d'aller se présenter, de prospecter. On le fait au début et puis après, on remet à demain, on remet à demain, on remet à demain. Et puis après, quand le cabinet fonctionne aussi, on prend plus trop le temps de le faire. Et puis la période creuse arrive. Donc LinkedIn, c'est vraiment un moyen plus facile d'entrer en contact, de s'activer à ce niveau-là, et puis après, peut-être d'aller jusqu'à rencontrer les gens. Et puis jusqu'à vendre, évidemment, vos services en entreprise si vous en proposez, ou tout simplement vous faire connaître auprès de vos prescripteurs. C'est vraiment aussi ça, LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a de plus en plus de médecins. Moi, j'en ai beaucoup dans mes contacts. Il y a aussi des associations, tout type d'institutions. Donc, partez vraiment de votre clientèle idéale, comme on l'a vu dans le défi, et puis vous déroulez, vous réfléchissez partant de là. N'allez pas chercher à développer votre réseau à tout va, dans tous les sens, auprès de tout le monde. Essayez de penser stratégique et de faire ça en cohérence, toujours aligné avec ce qui est juste pour vous, avec votre clientèle idéale. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les chefs d'entreprise, et que vous n'avez pas envie de travailler en entreprise, ça ne sert à rien d'aller demander des chefs d'entreprise en contact sur LinkedIn, a priori. Ça sera beaucoup plus confortable de faire ce qui est en lien avec votre clientèle idéale et beaucoup plus pertinent. Et puis après, ça pourra se développer tout seul. Donc ça, c'est agréable. Voilà, donc par exemple, si vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des enfants, si c'est votre clientèle idéale et que vous souhaitez communiquer par exemple sur la clientèle idéale des enfants 10, TDAH au potentiel, vous pouvez tout à fait vous mettre en contact avec des médecins, avec des pédiatres, avec des associations, des institutions qui vont travailler avec ces enfants et qui pourront du coup soit vous prescrire, entre guillemets, conseiller aux parents de venir vous voir, ou pourquoi pas même vous faire travailler dans leurs institutions. Il y a toutes sortes de choses qui sont possibles, auxquelles on ne pense pas forcément. Et le point de départ, c'est toujours d'entrer en contact avec ces gens-là, de se présenter et puis de voir peut-être ce qui peut se passer. Ça n'est jamais, jamais inutile, même si ça ne débouche pas toujours sur quelque chose. Donc, on va de ce pas aller sur mon profil LinkedIn et je vais vous apporter quelques petits conseils de base pour venir améliorer, développer votre visibilité et votre réseau sur LinkedIn. Donc, nous sommes sur mon profil. Il faut savoir aussi qu'en ce moment, c'est particulièrement facile de développer votre réseau sur LinkedIn. En 2 mois, je devais avoir autour de 600 contacts. J'en ai 1200 aujourd'hui. Donc principalement des RH, des responsables formation, des chefs d'entreprise, parce que c'est ce que je cherche à développer en ce moment sur mes formations et mes ateliers qualité de vie au travail. Donc en 2 mois, voilà, j'ai 600 contacts en plus, ce qui n'est pas anodin, et des gens qui acceptent massivement mes invitations. Il y en a qui les refusent, évidemment, mais il y a quand même une grande majorité qui accepte. Donc je pense que c'est vraiment le bon moment. Alors la première chose à faire pour que les gens acceptent vos demandes de contact, même s'ils ne vous connaissent pas, parce que là je vous parle de personnes qui ne me connaissent pas. Donc il n'y a pas de secret, enfin, je n'ai pas de secret, quelques astuces, mais la première est extrêmement simple. Ne gardez pas le bandeau bleu neutre LinkedIn. Allez vraiment personnaliser votre profil LinkedIn. Ça, c'est essentiel. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, il y avait 325 personnes qui sont allées voir mon profil LinkedIn récemment. 325 personnes, c'est énorme. Donc, si votre page ressemble, hormis votre photo, aux pages de toutes les autres personnes qui ne l'ont pas travaillé, c'est un peu dommage. Donc, n'hésitez pas à faire un petit bandeau, comme le mien. Il n'a pas besoin d'être parfait, mais vraiment parlant, de venir parler, pourquoi pas, de votre clientèle idéale, de ce sur quoi vous voulez communiquer. Le but des gens, quand ils viennent sur votre profil, c'est de savoir ce que vous faites, à qui vous vous adressez, tout simplement. Ce petit bandeau, vous pouvez le faire, il y a différentes façons de le travailler. Vous pouvez le faire sur votre ordinateur avec un logiciel, une appli. Vous pouvez également aller le faire sur Canva.
Donc, pour le charger, hein, tout simplement, vous allez cliquer sur le petit crayon et puis là, on va vous demander hein, de modifier, enfin d'aller charger une photo, tout simplement. Ensuite, ce qui est vraiment important de faire, ça va être, comme sur le business, comme sur le Google My Business, de compléter votre profil, d'essayer d'être à 100%, là aussi. Donc, de venir tranquillement prendre le temps de tout remplir. Donc, je ne vais pas vous montrer les différentes rubriques et on ne va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'il est le plus pertinent de mettre. C'est toujours la même chose, hein, parler de votre clientèle idéale, de ce que vous lui apportez, parler aux gens à qui vous souhaitez vous adresser. Donc, par contre, ce qu'il est important de faire, c'est de venir au niveau des coordonnées, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de venir mettre l'adresse de votre site internet pour qu'il y ait un lien qui pointe de votre profil LinkedIn sur votre site internet. Ça n'est pas tout le temps le cas. Il y a des gens qui oublient de le faire et c'est particulièrement dommage. Tout simplement parce que c'est sur votre site internet que les gens y ont cherché plus d'informations, qu'ils prendront peut-être même rendez-vous en ligne. C'est votre site internet qu'ils pourront retenir. Et puis, parce que ça améliore votre référencement, la façon dont vous êtes positionné dans les recherches Google. Donc, c'est primordial. Pour ce faire, vous cliquez sur Coordonnées, vous cliquez sur le petit crayon. Alors moi, j'ai mis 3 sites web. Un site web de formation, un site web... donc, évidemment, un site web suffit. Et puis après, vous entrez votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre jour anniversaire. Bon, moi, je ne l'ai pas mis, mais chacun fait comme il le sent. OK. Donc, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec plus d'aisance? Ça va être de développer votre réseau. D'aller chercher vraiment, comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui sont dans des domaines d'activité qui vous intéressent, peut-être des médecins auxquels vous n'osez pas vous présenter, peut-être parce qu'ils sont en institution ou que vous n'avez pas réussi à les joindre. Peut-être les trouverez-vous sur LinkedIn. Donc, il faut savoir déjà que sur LinkedIn, pour que vos publications, si vous publiez, vous partagez des articles de blog, ce que je vous conseille vivement de faire si vous en avez, si vous partagez des publis. Si vous avez moins de 500 relations, ça ne sert pas à grand-chose. On dit que sur LinkedIn, il faut plus de 500 relations parce que vos publications ne sont a priori visibles que pour 10% de vos contacts. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir plus de 500 relations. Donc, comment est-ce qu'on va développer nos relations et aller trouver ces personnes qui nous intéressent plus particulièrement? Donc, on peut prendre un forfait payant LinkedIn et puis essayer d'aller chercher les gens par leur nom, par leur entreprise. On peut aussi, et c'est gratuit et plus simple, aller chercher dans les amis de nos amis quelqu'un qui peut-être serait lui en contact avec nos prescripteurs. Donc ça peut demander une petite réflexion, hein, de se dire, tiens, par exemple, qui est en contact avec des responsables RH? Peut-être certains commerciaux. Hein. Souvent, on sait que les commerciaux vont avoir beaucoup de contacts sur LinkedIn et peuvent avoir des contacts qui nous intéressent. Donc, si vous avez des amis commerciaux ou des contacts commerciaux, vous pouvez aller regarder dans leurs amis. Si vous avez des amis d'amis qui sont commerciaux, voilà, il y a une petite réflexion à avoir par rapport à ça. Réfléchir à qui peut être en contact avec quelqu'un qui est en contact avec vos prescripteurs potentiels. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, alors, je ne vais pas aller dans tous mes contacts. On va aller sur le profil d'Emmanuel Lebris. On va aller sur le profil d'Emmanuel Lebris et on va aller voir ses amis. Donc, comment est-ce que je fais? Eh bien, je vais aller... Donc, Emmanuel Lebris, elle n'a pas encore eu le temps de mettre à jour son bandeau, mais elle va le faire. Et je vais cliquer sur ces 228 relations. Et puis, eh bien, en partant de là, je vais aller voir si Emmanuel Lebris, elle a des contacts qui peuvent être intéressants pour moi. Là, je vois qu'elle est responsable du pôle en charge du marché du ministère de l'Éducation nationale. Hein, je peux me dire, ça peut être intéressant. Alors, je suis spécialisée dans l'accompagnement des enfants, donc pourquoi pas.
je peux faire une demande de connexion à cette personne. Moi, en général, je ne mets pas de mots. Actuellement, ça fonctionne bien. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde va accepter, hein, mais prenez le temps. Vous pouvez faire en général 50 demandes par semaine. Au début, après, LinkedIn vous bloque pour être sûr que vous ne soyez pas un robot. Donc là, il y a une personne qui fait de l'accompagnement vers la parentalité. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je peux me connecter. Et puis après, partant de ces nouveaux contacts, à chaque fois que j'ai un nouveau contact, je vais regarder dans les amis de mes contacts s'il y a d'autres personnes qui peuvent m'intéresser. Et tranquillement, je me développe comme ça, de contact en contact, toujours en étant dans cette logique de personnes qui vont être intéressantes et à qui je pourrais apporter quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire sur LinkedIn. Après, évidemment, il y a deux façons d'utiliser tout ce réseau. Moi, je vous conseille de vous faire connaître en publiant, comme je le disais, des articles de post, des vidéos, des articles de blog, des posts, des vidéos, ou après, c'est directement d'envoyer des messages aux gens qui sont dans vos contacts en utilisant la messagerie LinkedIn qui est ici, mais je pense que vous l'aviez vu. En venant envoyer des messages personnalisés aux gens. Donc, n'envoyez pas de messages généraux à tout le monde, hein, surtout ça se voit. Prenez le temps d'envoyer des messages personnalisés, peut-être pour rencontrer les gens, leur demander s'il est possible de se rencontrer, pour vous présenter en visio ou en vrai, pour quand ce sera possible, en présentiel, comme on dit maintenant. Comme ce mot est beaucoup plus utilisé. Voilà. Donc, au boulot. Si ça voilà, si vous voyez que y a pas mal de choses à faire, que vous n'êtes pas vous n'avez pas plus de 500 contacts, que votre profil n'est pas complètement complété, je vous encourage vivement à profiter de cette période et vous verrez, ça portera ses fruits. Profitez que les mises en contact soient faciles pour développer avec plus d'aisance. Et puis peut-être encore et toujours vous recentrer sur ce qui est juste pour vous, sur ce qui vous fait vibrer. Allez vraiment là où ça vibre pour vous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.